Voilà, eto pesi bino mbote mingi ba shalom na bino pesi kanyon soko yo bozolanda biso nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob apambola bino, nzambe ya apôtre Idi Amin apambola bino abondamment. Toyebisaka bino ke soki batindeli yo lien na apôtre Idi Amin Char TV, partagez le lien wana avec amour, et vous s'abonner, vous allez jamais déçu. Vous voyez que chaîne Oyo apôtre Idi Amin Char TV, ils ont chaîne Oyo, ils ont 100% makaba bonzambe. S'occuper pasteur Tobaki Olingi Olika na émission Benga Kangai. On peut sur programme ndenge okuleka na émission ba condition eza penza makasité eza ba condition moko simple tozali wana pona bino basali ya nzambe pona ko propager la bonne nouvelle évangile et kende liboso na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra to moni tozali na l'homme valable évangéliste Cédric Makela l'homme valable awa tozali précisément na banda na plateau na biso parce que apôtre Idi Amin Char TV eza chaîne ezali chaîne oyo eza na plateau na yango donc bon normalement na biso tozo changer ka bisika nyonso eza uniquement plateau ya chaîne oyo ya apôtre Idi Amin Char TV. Lelo tozo parler sur l'onction du Saint-Esprit. Batoumi va kaka onction du Saint-Esprit. Les lois les patriarches apôtres Idi Amin parce qu'il est patriarche. Baza bato ba umeli na makamwa nzambe bazo batela malako na nzambe kati na bango lelo yinde na yambi pour nous parler sur l'onction du Saint-Esprit. Na gauche na nga nous présenter directement invité na nga ya kokona lelo. Bonjour patriarche évêque Idi Amin. Bonjour pasteur Flamme d'Angola. Ok, merci patriarche évêque Idi Amin. Nanyena tout na bonne santé ya église, bonne santé ya ndako epai na ni. Grâce et grâce, tout va bien et notre Dieu est au contrôle de tout. Voilà, merci, notre Dieu est au contrôle de tout, vraiment, et puis ça va bien espoir. Makasi, Nzamba Pambola, pour partager l'émission avec amour, dès que nous avons la évangélie. L'homme de Dieu, nous avons parlé sur l'onction du Saint-Esprit. Pour lui, vraiment, oui, parce que tant que vous avez des fans de parce que vous allez venir docteur, vous allez lire la Bible, vous allez la Bible, donc tant que vous avez vous avez expliqué les choses claires. L'onction au J, c'est quoi? Bonjour l'homme de Dieu, notre journaliste pasteur Flamme. Ok. Nalingi, premièrement, tout temps dans ma commis, tout se basé dans le texte pour permettre pour l'onction du Saint-Esprit. Tout ça dans le livre de Luc chapitre 4, on peut commencer à partir du 14e verset jusqu'au 21e verset. Luc chapitre 4, verset 14 à 21. Ok, merci de terminer dans Luc 4, verset 14 jusqu'à verset 21. Natangi dans le Congo de Jésus-Christ, Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit. Retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Dans tous les pays d'alentour. L'enseignant dans les synagogues et était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume. Il entrant dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire:
Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, Pasteur Flamme. La Bible nous dit, Jésus revêtit de l'Esprit et se retourna en Galilée. Revêtit de l'Esprit et se retourna en Galilée. Et là, il enseigna dans la synagogue. Et la Bible nous dit qu'il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe pour faire la lecture. Il se leva et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de la grâce du Seigneur. Puis, il roula le rouleau et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Amen. Amen. Merci beaucoup. La Bible nous dit ce que nous devons comprendre, et je le dis, je le répète. L'Ancien Testament, c'est la préparation du salut. Le Nouveau Testament, c'est la réalisation du salut. Les évangiles, c'est la manifestation du salut. Actes des apôtres, c'est la propagation du salut. Les épîtres, c'est l'explication du salut. Et l'Apocalypse, c'est la consommation du salut. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Jésus revêtit de l'Esprit et se retourna en Galilée. Makambo oyo salemi, Jésus, après avoir kolongwa na désert, après avoir kozala tenté par Satan le diable sous forme d'un serpent, et Jésus, après avoir kolongaye, il alongi une bête et se retourna en Galilée. Écoutez, ce qui au matin du colo, au commandant, Jésus n'était pas revêtu de l'esprit, mais après avoir baptisé, il était d'abord rempli de l'esprit et puis à Kena désert. Bakendaka mombate pour la rempli de l'esprit. Bakendaka mangengengete pour la rempli de l'esprit. Bakendaka zamba campicité pour la rempli de l'esprit. Mais Jésus a d'abord rempli de l'esprit et puis à Kena désert. Amen. Pourquoi? Parce que dans le désert, il y a des bêtes. Dans le désert, il y a aussi le diable. Et dans le désert, il y a aussi Dieu. Alors pour retourner ou aller au désert, il faut d'abord être rempli de l'esprit. Et Jésus étant rempli de l'esprit, après avoir posé la baptisé, à Kena désert. Pourquoi à Kena désert? Tu sais très bien que Moïse étant le grand maître de l'Ancien Testament et Jésus étant le grand maître du Nouveau Testament et le maître du ciel et de la terre, le Seigneur des Seigneurs, à Kenaki, pour Yeba, Moïse qui était la loi, Yakoyeba, Kokotisaye, Nakana. Amen. Parce que Moïse a kota quitté. Et Moïse a tiré la qui dans l'arbre il y a des heures. Et tant Moïse a couffé, c'était Josué qui a traversé Israël le Jourdain. Or, Jésus a baptisé dans le Jourdain. Au lieu, il y a Galilée, Jésus a été dans le désert. Tout en étant rempli du Saint-Esprit. Alors, il Satan le diable dans le désert et à qui maintenant wapi na Galilée. Et bien la Bible nous dit revêti de l'Esprit. Après avoir vaincu Satan le diable, après avoir surmonté les épreuves
on est rempli de l'Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Et la Bible nous dit, Jésus retourna en Galilée. Galilée, les alliés, territoire, où ils ont l'attaque dans Israël, on a Judée, on a Samarie, on a aussi Galilée. Il retourna à Galilée, pourquoi? Parce que les alliés et Sika, où il y a Salakinini, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Galilée, ok. Et la Bible nous dit revêtu de l'Esprit. Et il enseigna dans les temples. Et la Bible nous dit, il retourna à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, selon son habitude, selon sa façon de vivre, il entra dans la synagogue. Le jour dit du sabbat. Et tu dis très bien que le sabbat commence le vendredi soir, puis ici le samedi soir. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et la Bible nous dit, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Dans Israël, ils ont été dans la tour, il y a ma famille pour ça, la lecture. Et ceux qui ont tour, il y a famille Nabino, c'était le chef de famille d'Akotelema pour n'avoir ma commis. Ok. Et ces jours-là, c'était le tour de la famille à Joseph. Ok. Et au lieu que Joseph a tellement pour la il laissa la place à Jésus. Parce que Joseph savait que c'est Jésus qui est son père. Et c'est Jésus qui est le créateur. Et c'est Jésus qui a la suprématie, l'autorité suprême. Il a du colon même à Joseph. Et Jésus se leva pour faire la lecture. Et Joseph n'a même pas pu discuter. Et la Bible nous dit, on est remis le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. Il trouva. Oh, pour trouver, il faut chercher. Ok, très bien. Jésus a pu chercher. Il a cherché, il a cherché. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la parole des hommes. Et dans la Bible, il y a aussi la parole de Satan et diable. Amen, très bien. Et Jésus chercha. Et il trouva parce que qui cherchait, trouve. Oui. Amen, amen. Amen. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. C'est ça l'onction. Ok. Parce qu'il m'a oint. Pourquoi Jésus a fait cette confirmation? Là, c'est la confirmation. Ce n'était pas une affirmation. Pourquoi la confirmation? Parce que Dieu avait affirmé lors de son baptême. La Bible nous dit, tant qu'il baptisé, abîmé, pendant qu'il priait, il collait Fumwami, et la colombe, le Saint-Esprit descendit sous une forme d'une colombe. Et Dieu a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ok. À qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a parlé. Ok. Il a parlé. Dieu a témoigné. Dieu a affirmé. Et Jésus a vu et a entendu l'affirmation de Dieu. Il a vu au travers d'une colombe. Il a entendu au travers de la voix de Dieu. Et lorsque maintenant il était au temple, dans la synagogue, il confirme: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, c'était une confirmation, parce que l'affirmation, c'était lors de son baptême. Très bien. Pourquoi l'Esprit du Seigneur? Parce qu'il m'a oint. Voilà l'onction. Parce qu'il m'a oint. Et ce qui est important, l'onction peut être, l'Esprit peut être avec nous. C'est pour conduire le monde, convaincre le monde à ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. L'Esprit peut être en nous
pour forger le caractère de Dieu en nous, nous donner le don spirituel et le fruit de l'esprit. Très bien. L'esprit peut être sur nous pour confirmer la mission de Dieu et pour nous permettre à accomplir la mission que Dieu nous a donnée avec une facilitation. Très bien. C'est ça, la trois facettes de l'esprit dans la vie d'une personne. Ok. Voilà, je crois que Yoki, l'onction, l'onction du Saint-Esprit et la Kissinini, qui zana kaina biko komaka parce que pour yekola et zakanoni kambasoni te ngane batata mikolo bazokende ko yekola ba pasteur oya kumizia mukolo ba âge avancé azokende ko yekola ti lelo mais biso ba jeune c'est peut-être ko yekola te c'est le moment ya kofungola kaye banda kokoma kokoza connaissance parce que la connaissance est le pouvoir. Donc, toi, dans la connaissance, dans le pouvoir. L'homme de Dieu, vraiment l'onction, vraiment, on lui dit est-ce que l'onction est cause à l'onction sur l'onction? Et comme nous ça cause à l'onction. Avant de répondre à mon tour, Nangaki n'a pas ça d'abord pour comprendre les trois définition de l'onction. Ok. Pour comprendre un peu Yango Malam. Ok. L'onction, premièrement, c'est la capacité divine. Ok. C'est la capacité divine. C'est l'habilité divine. L'onction, c'est la capacité divine que Dieu donne à une personne ou à un homme afin de lui permettre d'accomplir une tâche avec succès. Ok. C'est-à-dire, c'est la capacité de Dieu, c'est l'habilité de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Oyo azo pesa na moto pour permettre à accomplir une tâche avec succès. Ok. Deuxièmement, l'onction, c'est une dimension surnaturelle de Dieu. C'est une dimension surnaturelle de Dieu qui incarne son pouvoir, sa puissance et son autorité. Très bien. Amen, amen. Amen. Donc, c'est une dimension surnaturelle de Dieu qui incarne son pouvoir, sa puissance et son autorité. Là aussi, c'est l'onction. Et troisièmement, l'onction, ça fait participer la personne à la dignité de Dieu. Amen. Lorsque l'onction vient dans la vie d'une personne, ça lui fait participer à la dignité de Dieu. L'onction fait introduire l'homme dans la dignité ensemble. Ça veut dire l'onction fait introduire l'homme dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre la Shekinah de Dieu, tu ne peux pas vivre les doxa de Dieu, tu ne peux pas vivre les capotes de Dieu. Okay. Tu ne peux pas vivre vous savez, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Très bien. Et pour expérimenter, pour que votre avenir soit meilleur, pour que votre destinée soit accomplie, l'homme a besoin de l'onction. Amen, amen, amen. Là, avec ces trois définitions, on peut bien comprendre l'utilité de l'onction dans la vie d'une personne. Merci à vous la parole. Est-ce que Moutunion soit dans la onction? Parce que tout le monde a même le païen. Sur moi j'ai l'onction. Donc l'onction, Moutunion sur hasard. Dans Israël, l'onction était premièrement réservée pour Nambatu au Bazalaki, ma tête. Il y a ma peuple. Ok. Donc c'était réservé pour faciliter tâche dans ma leader. Il y a ma peuple. Au moment l'onction c'était premièrement pour le roi. Ok. C'était premièrement pour le roi. Et c'est ça ce qu'on appelle l'onction royale. Ok.
là c'était réservé pour les rois afin que la capacité surnaturelle, l'autorité, la puissance et puis faire participer la dignité, la gloire de l'ensemble. C'était l'onction royale. Okay. Et l'onction royale, ce qu'on a même dans 1 Samuel chapitre 10 verset 1, la Bible nous dit lorsque Samuel trouva Saoul, parce que Saoul cherchait les ânes perdus de son père, et lorsque Maké Kokutanana, l'homme de Dieu, et la Bible nous dit, l'homme de Dieu a pris une fiole d'onction, une fiole d'huile d'onction, et à répandre Yango dans Moutou Yanan, ya Saoul. Alors, l'Éternel n'état-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple? L'onction fait en sorte que l'homme devienne chef de son peuple. Amen. Or, les chefs de peuple, ce sont des présidents. Okay. Ce sont des rois. Okay. Donc, premièrement, l'onction royale. Okay. C'était pour les rois. Okay. Bawanyo sonakat na Israël. Babandaki sopela bango mafuta comme elembo ya epakwa pour être batambolisa mboka. Amen. C'est ça l'onction royale. Tu ne peux pas entrer dans la dignité de gloire comme étant un grand dirigeant dans ce monde, dans un pays, dans une nation, dans un état, dans un royaume, sans pour autant recevoir l'onction royale. Okay. Et cette onction permet à l'homme de diriger, okay, de dominer, de régner et d'assujettir. Okay. C'est l'onction royale. Okay. Et deuxièmement, et c'est là qui répandit sur les sacrificateurs. Okay. Et c'est ça, l'onction sacerdotale ou l'onction sacerdotale. Okay. Là, c'était pour les sacrificateurs. Amen. Dans le livre Exode chapitre 30, verset 30. Ce que tu as pour Exode 30, 30, on a Makamoni, Balobeli Bisso, Nakatuana. Exode chapitre 30, verset 30. Les sacrificateurs recevaient une onction sacerdotale. Sacerdotale. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Exode 30, verset 30. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sacrificateurs. Non, pardon. Et les sanctifiera. Et les sanctifiera. Tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras. Pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu ne peux pas entrer dans les services de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans les sacerdoces de Dieu sans pour autant que tu sois oint par cette onction sacerdotale. Donc, deuxièmement, c'était pour les sacrificateurs, pour être dans les sacerdoces de Dieu, pour être dans les services de Dieu. Là, ça nécessitait une onction sacerdotale. Ok. Et troisièmement, les alaki pour les prophètes. Et c'est ça, ce qu'on appelait l'onction prophétique. C'était une onction réservée uniquement pour les prophètes. Ok. Tout celui qui prophétise n'est pas un prophète. Ok. Mais tout prophète prophétise. Très bien. Et le mal est que dans notre pays ou partout dans le monde, ceux qui ont le don de prophète, lorsqu'ils prophétisent, ils se nomment directement de prophète. Okay. Tout prophète prophétise. Mais tout celui qui prophétise n'est pas nécessairement prophète. Très bien. Alors, l'onction prophétique, on peut le lire dans le livre de 1 Roi chapitre 19, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit pour l'onction prophétique? 1 Roi chapitre 19, verset 16. On nous le lit.
1 Roi 19, verset 16. Natangi na kombo na Yesu Christ. Amen. Tu oindras aussi Jéhu. Tu oindras aussi Jéhu. Fils de Nimshi. Fils de Nimshi. Pour toi d'Israël, et tu oindras Élisée. Pour toi Israël, et tu oindras Élisée. Tu oindras Élisée. Fils de Tchapat. Fils de Tchapat. D'Abel, Méola, pour prophétiser à ta place. Pour prophétiser à ta place. Tu oindras aussi qui? Élisée. Tu oindras aussi Élisée, fils de Tchapat, pour prophétiser à ta place. Pour prophétiser, il faut recevoir l'onction prophétique. Amen. Sans l'onction prophétique, l'homme ne peut prophétiser. La Bible nous dit: aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit au travers de l'onction prophétique. Amen, amen. Amen. Et c'est ça, catégorie à Batou, qui comme les gens principaux pour recevoir l'onction. Alors, lorsque tu disais, est-ce que tout le monde peut recevoir l'onction? Je peux dire oui. Chacun a la capacité de recevoir l'onction par rapport à sa dimension, par rapport à sa capacité. Ok. Chacun reçoit les dons par rapport à ma capacité. Ce qui te tient dans le proverbe, il y a un talent, dans la parabole, il y a un talent. Comme on a parlé, ma personne n'a pas un talent, mais sous deux talents, mais sous 5 talents, selon les capacités. Maintenant, moto, avant soyez pas quoi. Selon capacité naïe. Ok. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont leur capacité et puis comment augmenter leur capacité. Ok. Ceux qui récipients, ils ont la capacité à 5 litres. Au Congo, ma fouta est belletée au-delà de 5 litres. Ok. Et qu'on déborder. Et pour recevoir caca, ma faute à combien de litres? 5 litres. Si l'Éternel Dieu t'a donné l'onction, la capacité de diriger une église de 50 personnes, reste avec les 50 personnes. Ok. Les jours où tu voudras atteindre 100 personnes, 200, 500 comme les autres, c'est alors que tu auras des problèmes et l'église connaîtra un déclin. Ok. Pourquoi? Parce que tu as réussi la capacité de gérer 50 personnes. Ok. Si Dieu t'a donné la capacité de gérer 500 personnes, et ça limite, sur l'obité, dans 500, on a comme dans 1000, dans 5000, dans 10 000, et à dépassant ce nombre, directement, tu auras des problèmes très sérieux dans l'église. Pourquoi? Tu n'arriverais plus à gérer 501e personne parce que toi tu as la capacité de gérer 500 et le reste de sous contrôle parce que tu as la capacité pour gérer. C'est alors que les problèmes commencent dans l'église et les troubles et les désordres. Et là, na père Conde de Paris, maman Bichou Conde de Paris, pour partager l'émission où on a prophète chancelier, Lema, prophète Isaac Mabonzo, évangéliste et Ange Mwamba, l'ambassadeur. Na pesi mote na Yannick Mpoma, le patron Yannick Mpoma, pour partager toujours l'émission où on a malam. L'autre dit, on nous signale déjà que toujours comme on a souvent émission, je crois que pour la dernière ou bien avant la dernière question en bail, mais maintenant on a ça là qui onction en tout et kita et l'autre peut ça là qui onction en tout et mata, à l'autre
Oui, onction et kitaka, onction et mataka. Ok. Et comme c'est la capacité, comme c'est la force de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, ça peut s'augmenter, ça peut diminuer. Donc, remarquez, je peux donner un exemple. Lorsque Jésus allait ressusciter, je crois, le fils de Jairus, si je ne me trompe pas, et il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Okay. Et elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et la Bible nous dit, et cette femme a une simaya Yesu, a signé l'amba Yesu. Et puis Abikaki, et la Bible nous dit, Jésus nous dit, qui m'a touché? Ça c'est la touche divine. Qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Nangana le belo komoko. Ce qui simaya Yesu. Et bikisaki moi chose là qui n'a perte ya 100 pendant combien? 12 ans. Oh ya tambola qui est pas ya ba docteur et belé. Abikaki te. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Mais elle n'était pas guérie. Mais la Bible nous dit les derrière de Jésus et bikisi. Ce qui peut te moto a une simaya Yesu abiki. Et bongo biso to akalibo so Yesu. Vraiment. Si le derrière de Jésus guérit cette femme qui avait une maladie incurable, alors le devant de Jésus, et je prophétise, je déclare et je proclame dans la vie d'une personne, quelle que soit la dimension, la provenance et la grandeur de ta maladie, le nom de Jésus a la capacité de te guérir. Amen. Et je te déclare guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es venu devant Jésus. Amen. Amen. Toi, tu n'es pas venu derrière Jésus, mais tu es venu devant Jésus. Amen. Et tu as droit à la guérison, amen. Tu as droit à la restauration, amen. Et tu as droit au rétablissement. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Sois guéri. Amen. Toneto le pape boy, ndeko nyonso za na ba problème. O ozana sida, o obikaka te, o ba maladie incurable. Benga kaka patriarche Azali awa. Numéro na ya mwana na ba ya télévision na bino. Donc maladie mon côté est impossible pas ensemble na ye. Donc yo yaka na ba problème o yo za na ngo okobika. Biso condition za la te na église de Rocher Sali condition za la te. Yo yaka kaka fongola ka motema na yo benga kaka patriarche Azali wana ba numéro na ezali wana problème nyonso za na ngo o so solution. Donc l'autrement est sûrement pour comme dans ce cas émission na biso patriarche évêque il dit amen ça la synthèse au petit programme il y a église Balamo. J'ai parlé d'abord comment l'onction et pour bima pour diminuer. Jésus a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Ok. Cela veut dire, lorsque une force est bimée dans notre amour, ce que vous avez 100% de force, tu gagnes à 80, tu gagnes à 70, tu gagnes à 60, okay. C'est comme une batterie. Un téléphone, pour utiliser, charge biminaka, il faut recharger en haut pour être et encore pour matin. L'onction peut diminuer, l'onction peut s'augmenter. Okay. Même la Bible dit Jésus croissait, l'enfant croissait en stature, en sagesse et en grâce. Okay. Onction et kolaka, onction et mataka, onction et kitaka. Et ça, la biloko, pour les salaka été onction et mataka. Et ça, la biloko, pour les salaka été onction et kitaka. Vous voyez, dit, si Saoul était mort, et la Bible nous dit, d'abord, l'onction c'est ça, l'huile c'est ça. Nabomo ya Saoul, l'huile c'est ça, Namutu ya Saoul. Et lorsque l'huile est cessée, l'onction est aussi là, Saoul était mort. Ok. Et l'huile, toute onction, et kitaka, et c'est ça comme à mon côté. Et kitaka malembe. Cela veut dire quoi? Lorsque on a rempli ou revêtu de l'onction, pendant que tu sers Dieu, pendant que tu bilisa, oh yeza katinayo, ezokita. Ceux qui osent se recharger, ceux qui osent ça a été, yango et matate, et bandokita. Titan est aussi là, pour qu'on a montupé à Sili. Aussi là, il y a moto, et ça, il y a moto.
Aussi, ils ont fait une mission, il y a un mandat où nous avons apprécié. Lorsque l'onction cesse dans la vie d'un envoyé, dans la vie d'un roi, dans la vie d'un prophète, dans la vie d'un sacrificateur, ça met la fin à la mission de Moutouana, Nassé, Namoy. Et ça, n'a biloko, où il s'en a été, et par quoi il mata, onction et mata. Et fait grandir l'onction. Je peux parler trois seulement, faute de temps. Premièrement, on peut voir la personne, il faut amener une vie de justice. Ok. Une vie de justice. Hébreux chapitre 1, verset 9. Une vie de justice. Quand il y a la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux chapitre 1, verset 9. Il a aimé la justice. Et il a haï l'iniquité. Il a aimé quoi? La justice. Et il a haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie pour décider de tes collègues. Hébreux 7. Hébreux chapitre 1, verset 9. Il faut aimer la justice. La justice fait augmenter l'onction. La justice. Lorsque quelqu'un n'est plus juste, il commence à fabriquer l'onction. Il commence à créer. Au lieu qu'il soit utilisé par l'onction du Saint-Esprit, la personne commence à être utilisée par la chair. La personne commence à aller chercher des gris-gris pour prophétiser, des gris-gris pour accomplir sa mission parce qu'il n'a plus d'onction en lui. La justice fait augmenter l'onction. Or, la justice, c'est quoi? C'est la cuirasse. La cuirasse, dans les armes spirituelles, selon Ephésiens 6, c'est pour protéger le corps. C'est pour, dans le corps, la partie la plus importante, c'est le cœur. La cuirasse, c'est pour protéger le cœur. L'homme doit garder son cœur juste pour que son onction soit pure. Deuxièmement, la vie de prière. La vie de prière. L'homme doit rester toujours dans la présence de Dieu. Nous devons toujours prier. La Bible nous dit de prier sans cesse. Okay. La prière nous fait éliminer la gloire de Dieu dans notre vie. La prière, c'est un dialogue, c'est une communication entre l'homme et son Dieu. Et lorsque quelqu'un a la vie à prière, et a se dépendre dans les âmes, nous prions parce que nous voulons dire à Dieu, nous voulons montrer à Dieu, de se dépendre dans la vie sautée, mais de se dépendre dans nous. C'est pour cela que Jésus priait toujours. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 5. Au moment où on a c'est la prière. Tant que la mission dans le monde, c'est ça. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Rois 4. 1 à 5. 2 Rois 4, 1 à 5. Natangi na Congo de Jésus-Christ. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Car les créanciers est venu pour prendre mes contenus. Élisée lui dit, que je puis faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Écoutez, allez le comment côté là, kaka vase d'huile. Amen, amen, Amen. Et je crois que l'homme de Dieu lui avait dit, qu'elle n'est pas ma voisin, soit ma récipient. Des récipients. Des fois, ma récipient, mais des fois, ma foutaille. Ok. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, l'homme doit avoir son huile.
Ok. Exemple, il y a 5 femmes sages, il y a 5 femmes folles. Les 5 femmes sages protéger leur huile. C'est pour cela que la lampe n'a pas continuer à couper là. Et les 5 femmes folles, pour faire cesser ma foute à la bango, et moins dans la bango, ça qui n'est pas. Après, pour défendre ma foute à thé, il y a 5 femmes sages. Alors, il faut toujours protéger l'huile. Il faut toujours avoir son huile. Et on protège l'huile par la prière. La prière protège l'huile. La vie de prière fera en sorte que ton huile ne cesse point. Amen, amen. Et troisièmement, c'est il faut avoir une vie de dilabère, L'homme de Dieu a dit à cette femme, banda kozoma futa, banda kochana ba récipient. Et pendant le mouvement, elle travaillait. Il faut travailler pour que l'onction puisse grandir. L'homme doit travailler. Il y a des travail à faire pour augmenter l'onction. Il y a des travail à faire pour faire grandir l'onction. Et cette femme, parce que l'homme de Dieu lui avait dit, assez dans le récipient à une grande quantité. Et le fait qu'il y a un petit pot d'huile, c'était un travail que cette femme faisait. Il faut toujours travailler pour garantir l'onction, pour faire grandir l'onction. Et la Bible dit dans verset 6, lorsque le récipient ici l'huile, c'est ça. Lorsque le récipient est tondi, l'huile, c'est ça. Et l'homme doit toujours avoir des récipients en réserve pour que son huile ne cesse pas. Ok. Merci donc de dire que ça programme directement. On nous signale déjà que combination à te déborder quand. Et que ça programme l'église, ils ont donné pour y avoir. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, des flammes d'Angola. Nous sommes dans la communauté Roger Sali et dans Samanaka chaque mardi, jeudi ainsi que le dimanche. Mardi, jeudi, de 17h30 à 19h30. Le dimanche de 9h à 11h30, au plus tard 12h, on se sépare et je reçois chaque dimanche après notre culte. Dans un 24 Bambili, Point Carton, la commune de Avenue Bambili, numéro 24, Point Carton, la commune de le numéro c'est plus 243 081 26 99, 4 à la fin, plus 243, 81, 26, 99, 4 à la fin. Deuxième numéro, plus 243, 90, 68, 32, 432. Plus 243, 90, 68, 32 et 432. Et enfin, c'est plus 243, 84, 66, 33, 600. Et ceux qui ont béni, nous sommes là. Toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, nous avons besoin de beaucoup d'ensemble dans mon aïe. Venez le dimanche, la Bambili numéro 24, dans le point de Carton, on va dans votre humble serviteur, l'évêque ou l'apôtre Diami, dans votre rapport dans la Bayo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ok, merci pour la émission de Bokonadelo. On a déposé la qui pasteur Franck Angola. La caméra tout à l'heure qui n'a l'homme, voilà, plein de gens papa Moulaye. La petite motte de la maître Julie, maître Grâce Labila, maître Jules de Consolata, maître Daniel Toumba, que la petite motte de la héritier Kassonota.